Drôle d'illuminé, épisode 152. Hello, hello! Et merci d'être là aujourd'hui pour notre rendez-vous hebdomadaire. Note à ceux qui m'écoutent uniquement en audio. Cet été, là, s'il y a un dimanche que là, tu fais voyons donc, mon épisode de Drôle d'illuminé n'est pas là, ton premier réflexe, ça va être de courir vers YouTube, vers ma chaîne YouTube, là où possiblement j'aurais mis un épisode juste en vidéo. Pourquoi cela? C'est que je veux me laisser la liberté de pouvoir enregistrer facilement, clic, clic, avec mon cellulaire, puis le publier sur YouTube, peu importe où je me situe, à l'intérieur, à l'extérieur, dans la montagne, et tout le tralala. Donc, ça va être ça ton réflexe d'aller voir sur YouTube. Puis sinon, ben, il va y avoir les semaines normales où tu auras accès uniquement en audio aussi tel à ton habitude, parce qu'il y en a que c'est plus vidéo, il y en a que c'est plus audio. Et moi, je prône pour moi-même la liberté, surtout pour ce que j'ai à offrir, que je te donne comme ça avec tout mon cœur. Et aujourd'hui, là, je savais pas quel podcast t'offrir cette semaine. Et ma façon la plus facile pour me générer de l'énergie, c'est d'aller marcher dans le sentier. Et là, ce que je fais, c'est qu'en partant, je dis, OK, d'ici mon retour, je veux une idée pour mon podcast. Inévitablement, j'en ai une. Et là, aujourd'hui, c'est être ange, c'est étrange. Donc, être illuminé, c'est étrange. C'est exactement le sujet aujourd'hui. Qu'est-ce que ça fait une personne illuminée? Bonjour, Victor. Bonjour. Pour ceux qui sont en audio, Victor, il embarque sur son humain alors qu'il faisait une sieste sur son pouf, mais là, son humain s'est mis à parler fort, donc il a fait voyons, mon humain est là, je vais aller voir mon humain. Être étrange, justement, c'est de communiquer avec les animaux. Ça en fait partie, qu'on est vraiment attiré à être étrange, à être des anges incarnés, d'être des lumières, à être spirituel. Nomme ça comme tu veux, mais les comportements qu'on a versus ceux qui sont plus endormis, si on peut dire, je ne veux pas catégoriser personne, mais bon, hein, on se comprend, on se comprend. Alors, voilà, on communique mieux avec les animaux, on est plus attiré envers eux et aussi eux envers nous, parce qu'ils ressentent, les animaux, ils ressentent facilement notre énergie, voir si on est quelqu'un de fiable ou pas. Et aussi, être ange, c'est étrange. C'est de se promener dans la nature, avoir vraiment besoin de se reconnecter continuellement à la nature pour pouvoir observer doucement, délicatement. On observe, marcher lentement, écouter ce qui se passe. Il y a des oiseaux, il y a du vent. Qu'est-ce que le vent est en train de me dire? OK, le rocher qui est là, la fleur qui s'ouvre, celle qui est toute seule, comme tantôt sur l'herbe du domaine Trinity près de chez moi, il y a une petite fleur violette bleue qui est là, seule, toute belle. Mais moi, j'observe sa beauté, je ne vais pas l'accueillir. Elle est seule, elle a besoin de se reproduire. Comme il y avait aussi une branche de pommier avec des mini-bourgeons. Et là, ça me tentait de prendre un de ces bourgeons-là, toutes les friter puis sentir. Puis là, j'ai communiqué avec l'arbre. Ça, c'est être étrange. Communiquer avec l'arbre, demander est-ce que je peux prendre un de tes bourgeons? Et il m'a dit non, parce que lui, il veut que je puisse en profiter un coup que la fleur va être bien là, elle va être bien déployée. Ça, c'est être étrange. Être étrange, être ange, c'est aussi d'avoir besoin de calme, de silence. Aimer ça aussi, être seul, que être seul, c'est vraiment pas une maladie, ça devient un besoin. Ça aussi, ça en fait partie. Et une coche de plus, c'est d'utiliser notre créativité puis de créer notre vie de rêve, notre vie de rêve qu'on manifeste une journée après l'autre, un choix après l'autre. Être ange, être étrange aussi, c'est
de cesser d'être une victime, de se dire qu'on est maître de notre vie, donc que tout ce qui nous arrive, c'est grâce à nous ou des fois à cause de nous, ça dépend de quel côté qu'on le prend. Être ange, être étrange, c'est d'entendre l'invisible, c'est de voir l'invisible, de connecter dans nos rêves, de se souvenir des voyages, des rêves qui sont plus marquants, de ressentir souvent des téléchargements, même si notre cerveau ne comprend pas tout ce qui se passe. Est-ce que c'est vraiment important? Non. Comme mon podcast de la semaine dernière où je disais « Qui me parle? » En général, je ne sais pas qui me parle, mais quand je parle d'un ange, d'un archange ou d'une être de la terre, exemple Gazibel, et là, que tout mon corps se met à frémir, presque à bouillir, tellement qu'il y a de l'énergie, là, je sais que l'être de lumière en tant que tel est tout près de moi et que c'est celui-ci avec lequel je converse en ce moment. Être étrange, c'est ça, c'est de percevoir, ressentir, voir, entendre, sentir, goûter même les trucs à distance. Être étrange, c'est être ange, être étrange, c'est d'avoir confiance que même s'il y a quelque chose de catastrophique qui se produit sur la Terre, exemple, je donnais un exemple au hasard, supposons, là, c'est très imaginatif, s'il y avait à tout hasard une pandémie mondiale, tu sais, on pourrait revenir en nous, puis de savoir à l'intérieur de nous que ceci se produit en ce moment pour une raison particulière, celle de nous amener à faire de l'introspection, de retourner à l'intérieur de nous pour voir qu'est-ce qui se passe là et d'ouvrir davantage notre lumière, tout ça en éliminant les peurs, en éliminant les stress, les angoisses. Je dis pas là, qu'on les élimine 100%, là. No. Moi, ça m'arrive bien que je suis dans mon humanité ici, dans le cerveau, et que là, j'ai besoin de retourner en mon centre, aller marcher ou retourner au cœur de ma lumière, faire des voyages intérieurs. Et là, c'est là que ça me fait du bien et que ça me reconnecte avec toute cette splendeur, cette grandeur-là. C'est ça, être ange. C'est ça, être étrange. C'est de demander de l'aide à l'invisible et d'être convaincu qu'on va recevoir l'aide. C'est aussi de faire des gaffes du genre... Ma cousine puis moi, on s'envoie des vidéos, beaucoup de vidéos par jour. On parle comme ça, nous. Et là, j'y envoie une vidéo. Et ça donne que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai envoyé cette vidéo également sur ma story Facebook. C'était pas super. C'était très drôle pour les gens qui écoutent ça, mais c'était, mettons, que j'avais de l'humanité là-dedans. Et ce que ça m'a fait, ça fait OK, la vidéo précédente que je voulais y envoyer à ma cousine, je l'avais supprimée. Et heureusement, parce que c'est elle qui se serait rendue sur ma story. Il y a comme, je sais pas, je pense que c'est 27 personnes qui l'ont vue. Et jusqu'à ce que ma fille fasse je pense que tu voulais l'envoyer à quelqu'un d'autre alors que tu l'as mis sur ta story. Puis moi, je suis comme il y avait plein de réactions. Je l'ai supprimé. Être ange, être étrange, c'est ça, c'est de prendre ce signe-là qui fait catastrophe momentanée et de la tourner de sens parce que ça fait un bout de temps que ça me dit fais des stories, fais des stories, fais des stories. Et là, j'en ai fait une malencontreusement et j'ai déjà reçu des commentaires comme quoi que les gens aiment ça. Donc, c'est ça, être ange, être étrange, c'est de prendre les petites gaffes de la vie, les obstacles et les tourner, de voir que de l'autre côté, il y a quelque chose de positif en arrière pour pour nous amener à être encore plus sur notre voie de facilité, de fluidité. Comme ce que je te disais en entrée de podcast, pour ceux qui écoutent en audio, maintenant, je me donne le droit que si ça me tente une semaine,
que ça soit juste en vidéo, ça sera juste en vidéo parce que ça m'appelle de faire ça à l'extérieur. Puis c'est trop compliqué pour moi de gérer une autre technologie pour enregistrer, blablabla. Juste extraire l'audio. Là, il y en a qui font « C'est bien facile! » OK, si c'est bien facile, dis-moi comment faire, ça ne me tente pas d'apprendre. Mais être ange, être étrange, c'est de se donner cette liberté-là. OK, ça fait 4 ans et demi que j'offre, presque 5 ans, que j'offre des podcasts chaque semaine. Et au début, je ne le faisais pas sur YouTube. C'est à partir de mon centième épisode, oui, de Drôles d'Illuminés que j'ai commencé en vidéo. Fait que là, ça a donné la possibilité à d'autres personnes d'avoir accès à cette drôle d'illuminée étrange-là. Fait que là, il y a les deux façons d'écouter et au lieu de me laisser dans un moule bien fermé, être étrange, c'est aussi de se laisser de la liberté, que tout est en mouvement, tout est en changement. Et oui, le changement, ça fait peur au début parce que c'est hors de notre zone de confort. Mais être étrange, c'est de s'adapter à cette nouvelle zone-là qui s'agrandit. Au début, on n'est pas habitué. Au début, ça déstabilise. Puis après ça, on se rend compte que c'est encore plus simple, encore plus facile, encore plus beau, encore plus noble même comme souffle à l'oreille. Donc, être étrange, c'est aussi de créer comme ça. Moi, on m'avait dit par le passé, tu n'as plus besoin d'écrire tout ce que tu as à dire. Puis là, j'étais, oh, ouais, OK, je suis vraiment pas rendue là. Et là, je suis rendue là. J'ai reçu mon titre tantôt dans le sentier. Et là, je te le fais. J'ai rien préétabli. Là. J'ai aucune note, mis à part un chat qui n'arrête pas de tourner en rond parce qu'il veut sortir. Bonjour! Attendons l'être étrange. Mais c'est ça, avant, ça m'effrayait de simplement me connecter, de faire assez confiance à l'invisible qui me souffle, que comme ça, je peux transmettre. Pour moi, c'était « Ah, je peux pas faire ça, il faut vraiment que j'écrive tout. » Ma première conférence à vie, là, j'étais emprisonnée dans mon texte. J'avais tout écrit. Une conférence de 1 heure et quart, tout appris par cœur. Et je la récitais. Puis là, j'avais peur que les gens interagissent avec moi parce que je sortais de mon texte, puis là, je savais plus j'étais où j'étais rendue. Fait que ça, c'était en 2009. Depuis, il y a beaucoup, beaucoup d'encre qui a coulé à côté de la feuille, de plus en plus à côté de la feuille pour me permettre de... Ce que j'ai fait, la transition, c'était plus en image. Fait que là, j'avais l'image, puis là, je savais ce que j'avais à dire par rapport à ça. Maintenant, c'est un titre ou quelques bullet points, comme diraient les amis anglophones. Puis après ça, je me laisse guider. C'est ça, être étrange, être ange. C'est de se laisser guider, se laisser inspirer, y aller avec le flow. Qu'est-ce que ça dit? C'est trop épuisant. Ça fait 2019 de nager à contre-courant. C'est terminé. Donc, j'espère que ça t'a plu. Est-ce que tu trouves que les gens dans ta vie, ils te trouvent justement étrange? Est-ce que c'est comme, non, cette personne, elle est gentille, mais elle est bien spéciale? Est-ce que ça te fait ça? Ou tu es entouré d'être étrange comme toi dans ta vie? Et avec qui tu te sens mieux? C'est surtout ça, hein? Sans catégoriser, là, j'ai mis un peu de catégorie, là, mais sans catégoriser, comment tu te sens bien? Quand est-ce que tu te sens bien? T'en veux plus de ça. C'est ça qu'on veut. Et que tu sois étrange à étrange, tout ce que tu veux, est-ce que tu es bien? Est-ce que tu as du plaisir? Est-ce que tu as de la joie? As-tu le goût de te lever le matin, là? T'as-tu hâte à quelque chose? Mais c'est ça, c'est de se créer la vie de nos rêves, puis peu importe qu'est-ce que les autres disent, les autres vont toujours penser, ils pensent. Les gens pensent. Et ceux qui pensent le plus, qui sont tout le temps en train de focaliser sur ta vie, c'est qu'eux autres, ils n'entretiennent pas leur vie. Fait que, comme on pourrait dire, get a life. Alors, si ça t'a plu, je t'invite à partager ceci. Merci à tous ceux qui cliquent 5 étoiles sur iTunes. Merci de t'abonner à ma chaîne YouTube.
Puis aussi, chose que j'ai apprise récemment, plus que tu mets des commentaires, plus que wow, YouTube, il fait hey, cette personne existe. Et plus que YouTube fait hey, cette personne existe, ben plus de gens peuvent avoir accès à une droite d'illuminer là où la spiritualité n'est pas une religion. Et ça, c'est important de s'amuser et d'être spirituel en même temps. Donc, je te dis merci beaucoup d'avoir été là. Visite mon site internet, Karine Deneau, deneault.com. Tu peux embarquer dans les voyages au cœur de ta lumière. Il y a déjà dans l'espace membre le premier voyage que j'ai fait aujourd'hui, qui est la connexion avec la Mère Terre. La méditation canalisée était vraiment quelque chose. Quelque chose. Et je dis à dimanche prochain. Bye! Merci d'avoir été là.